صلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et barakallahu fikum. Merci d'être venu pour suivre ce cours-là. Et alhamdoulilah, moi je suis très heureux de vous retrouver pour attaquer un nouveau module. Donc, c'est un module très, très important pour les musulmans. Donc, pour un musulman, parce que vous avez vu le droit cultuel, c'est des choses qu'on pratique tous les jours, hein, tout ce qui concerne les ibadat et tout ça. Et entre parenthèses, je continue toujours à approfondir yani ces cours-là sur ce que vous avez vu en première année. Et de temps en temps, je partage des vidéos. Je ne voulais pas trop vous charger, mais il y a des vidéos sur la chaîne de l'Institut sur lesquelles il y a, si vous voulez, pour approfondir tout ce qui est ibadat. Tout ce qui est droit, ce qu'on appelle ahwal shakhsiya, c'est-à-dire droit de la famille, de temps en temps aussi, mais un peu moins. Et la troisième partie, troisième volet de ce qu'on appelle le fiqh d'une manière générale, c'est le fiqh maintenant de l'mu'amalat. Ben, ce fiqh, donc, vous avez vu deux introductions et deux titres, et deuxième titre, c'est entre parenthèses. Le premier titre, Introduction au droit des ventes. Donc, le terme qui emploie ou la terminologie des anciens et même jusqu'à aujourd'hui, quand on parle fiqh, droit, on parle fiqh al-buyu', les droits des ventes, tout court, hein, droit des ventes. Après, donc, à partir du droit des ventes, donc, vous avez vu usul fiqh, vous avez vu le qiyas, le illa. Donc, quand il y a une prescription juridique, il y a toujours, les ulama, ils vont chercher la raison d'être parce que Allah subhanahu wa ta'ala, la plupart ce qu'on appelle euh, shara' ou ce qu'on appelle les prescriptions juridiques, la plupart des prescriptions juridiques, l'ahkam, ils sont intelligibles, on peut comprendre par la raison. Et c'est pour cela, c'est comprendre, qui dit comprendre par la raison, c'est-à-dire il y a une raison d'être. Et bien, cette raison d'être, donc, on peut bien sûr la trouver. Et une fois qu'on trouve la raison d'être, donc, on peut voir d'autres nouvelles transactions, des nouvelles questions. Et en fonction des raisons d'être, même si les raisons d'être, ils datent d'une époque, ou bien la prescription date d'une époque, la raison d'être elle est toujours là. Et c'est pour cela, donc, cette deuxième partie, introduction au droit des transactions financières, parce qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les transactions financières. En arabe, on appelle al-mu'amalat al-maliya. Et le mu'amalat al-maliya, c'est un peu les banques islamiques, c'est ce qui se fait sous forme de finance islamique. Finance islamique, donc, il se base sur les raisons d'être de fiqh al-mu'amalat. Voilà le lien entre les deux, sur les raisons d'être, sur les objectifs, sur les même, vous allez voir, les prescriptions juridiques d'une manière générale basées sur fiqh al-mu'amalat. En général, voilà, dans les instituts, quand on fait les cours, on fait fiqh al-mu'amalat, hein, tout court, ou bien fiqh al-buyu' tout court. Mais j'ai essayé quand même de vous mettre sur yani sur les rails de ce qu'on appelle les transactions financières islamiques. À partir de fiqh al-mu'amalat, j'ai fait parallèle et même à la fin, on va parler du concret, hein, ce qui se fait. Il y a beaucoup de banques, c'est vrai qu'en France, c'est un peu limité, quoique il existe quand même on va parler de ça. Il existe des courtiers, il existe des banques qui ont une branche où on peut faire les transactions islamiques. Donc, mais il faut comprendre maintenant ces transactions hein, donc dans la finance islamique. Donc, pour commencer, Inch'Allah, on va parler fiqhul buyu', hein, fiqhul buyu', le droit des ventes. Hein. Comme en première année, vous avez vu droit cultuel, deuxième année, droit de la famille, là, droit des ventes. Pour mieux comprendre ça, on va commencer par même l'aspect philosophique de ce fiqh. Donc, l'aspect philosophique, la vision, hein, donc ce concept-là, ce système-là, il se base sur quoi? Donc, tout d'abord, donc, il est unanimement reconnu par les théologiens musulmans, là, les savants, que la législation musulmane a pour objectif supérieur, maqasido, hein, kubra. Donc, on a vu les maqasid, il y a des degrés. Donc, le maqasid, on a vu ça, oui.
On a vu, oui. Le maqasid, donc on a le maqasid, les finalités supérieures, vous avez les finalités spécifiques, les finalités particulières, mais là on parle de maqasid al-kubra. Et lorsqu'on parle de maqasid al-uliya ou al-kubra, ou majeur, tous ces termes-là, donc on parle surtout des cinq finalités supérieures, hein. Donc, à savoir la préservation de la religion, de la vie, de la raison, de la filiation et des biens. Et vous avez vu que j'ai bien souligné les biens parce que c'est le sujet. Donc ça, donc on imagine que si l'islam vise à protéger parmi les choses qui protègent les biens, يعني الحقوق الناس, comme on dit en arabe, les droits des uns et des autres. Donc, par conséquent, l'islam a déployé un arsenal juridique dans le but de préserver aux gens leurs biens et que les transactions, les transferts du bien entre les gens, il faut que ça soit juste. Il faut qu'il y ait un consentement, qu'il y ait une justice, etc. Il n'y a pas de profit comme ça parce que la personne est, voilà, est inconsciente. Non, en islam, vous allez voir comment les choses sont très claires. Car cette finalité, si on préserve le bien, parce que le bien, il est au service de la religion, il est au service aussi de la vie. Les biens sont au service. Donc, le fait de préserver les biens, c'est préserver tout le reste les quatre autres finalités. Donc, à savoir la religion, la vie, la raison et la filiation. Voilà, c'est pour cela, comme la préservation de ces cinq universaux, la religion, l'âme, ou la vie, la progéniture, ou la filiation, ou l'intellect, c'est la raison, donc une autre, et les biens. La lutte contre la gêne, l'observation, donc tout ça, ce sont ce qu'on appelle des maqasid ulia, hein, tout ce que vous voyez ici, les cinq finalités, plus d'autres, lever la gêne, l'observation de la justice, la préservation de l'amn, la sûreté, l'observation de l'honneur, de la dignité, etc. Ce sont des maqasid ulia et les biens sont au service de tout ça. Quand on a les moyens, donc on peut protéger et mettre voilà, en place les moyens pour préserver, protéger ces grands objectifs. Donc, c'est la raison pour laquelle la législation musulmane a mis en place un système économique global et complet, en matière de gestion, de distribution et de transaction des biens. Comme ce système commence, voilà, donc ce système commence par établir la manière légitime de l'acquisition. Donc, la manière légitime de l'acquisition. Tu ne peux pas posséder comme ça parce que tu as trouvé un moyen voilà, de profiter de la faiblesse des gens. Non, il faut que ça soit l'acquisition. Ensuite, une fois qu'on a ces biens-là, on veut s'enrichir. Donc, l'investissement, il faut que ça soit aussi conforme à cette législation. La manière de dépenser, même tu as gagné halal, tu as investi halal, après tu veux dépenser, consommer, il faut que ça soit aussi selon ces règles-là, jusqu'à la distribution après ta mort. Donc, vous voyez ce cycle-là, tu possèdes, tu consommes, tu investis et après tu meurs et après tu laisses derrière toi l'argent. Ben, tout ce cycle-là est bien encadré voilà, par ces objectifs-là de justice, hein, et justice sociale et justice même de transfert. Quand il y a un transfert des biens, il faut que ça soit juste. Il s'agit d'un système qui trouve ses racines dans des principes, et vous allez voir pourquoi il est si global et complet, parce qu'il trouve ses racines dans trois dimensions. Donc, la dimension dogmatique, la dimension éthique et la dimension législative. Donc, législative, c'est ce qu'on va détailler. D'accord? Législative, c'est les règles, c'est les lois. D'accord? Il trouve donc ses racines d'abord. Et est-ce que quand on parle des biens, quand on parle même de la finance islamique ou des ventes, est-ce que la aqida, il a sa place? Oui, il a toute sa place et vous allez voir. Est-ce que le côté éthique ou c'est, comme ils disent certains, business? Non. Business, oui, il n'y a pas de problème halal, mais il y a l'éthique aussi. Et il y a l'éthique aussi, vous allez voir dans quel domaine. Pour compléter tout ça, après, la législation, c'est-à-dire tout ce qui est législatif, tout ce qui est, on va dire, ahkam, donc même le Coran, ces trois dimensions sont dans le Coran. Le Coran, ces trois dimensions, vous avez la dimension dogmatique, la dimension éthique et la dimension tashri'a, c'est-à-dire prescription juridique, c'est ce que j'ai appelé ici législatif. D'accord?
Donc là, le Coran, il tourne autour de ça. Même quand il raconte une histoire, c'est pour expliquer ou pour mettre en évidence une prescription, soit dogmatique, soit éthique, soit, donc, oui, soit législative. Donc, la législative, on va passer plus de temps à parler de ça, mais allons-y, on va voir, Inch'Allah, comment on peut parler de dogme ici. Ben, la première chose, qu'est-ce qu'Allah nous dit dans ce verset-là? Et nous avons plusieurs versets. Yani à chaque fois quand tu mets dans la tête que tu as envie de découvrir les versets qui parlent du bien et la relation, yani ta relation avec le bien et plutôt le lien entre le dogme et les biens, tu vas trouver beaucoup de versets dans le Coran. À l'instar de celui-là. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَاكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. Donc, et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Donc déjà, tu comprends la première chose. Hein, finalement, cet argent-là, c'est un dépôt. Il ne m'appartient pas. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَاكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. Et donc, rien, أنفقوا, donc on appelle au partage, au l'infaq. Donc, l'infaq, il y a l'infaq qui est obligatoire et l'infaq qui est surrogatoire. Infaq, c'est-à-dire dépenser. مِمَّا جَعَلْنَاكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. Là, laisse comprendre que c'est un dépôt et c'est une épreuve pour toi. Tu passes un examen par rapport à ton argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit aussi dans d'autres versets, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Et une exhortation. Hein. Donc, vous connaissez surat, non pas surat, Ayat al-Kursi, hein, le trône. Bah, regardez le verset juste avant. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah, il va nous parler de lui, le verset le plus important. Et juste avant, le verset qui. Avant quoi, Allah, quand nous parle de verset le plus important, nous parle de lui. Juste avant, hein, il nous parle Ya ayyuhalladhina amanu. Anfiqu mimma razaqnakum. Dépensez de ce qu'on vous a razaqnakum, ce qu'on vous a confié, ce qu'on vous a donné, ce qu'on vous a accordé. Donc ça vient d'Allah. Donc la première chose, le musulman, il pense à ça. Donc quand il agit, quand il dépense, quand il gagne, il pense à cet aspect-là. Et donc, min qabli ayati yawmun, avant, yani ça c'est une épreuve, cet argent-là, avant, min qabli ayati yawmin, un jour, la bay'un fi, ni troc, wala khullatun, amitié, wala shafa'a, intercession, wal kafirun hum zalimun. Et les négateurs sont les injustes. Ya Allahu la ilaha illallah, ensuite Allah. Donc c'est très important de mettre le lien. Donc là, le côté dogmatique, il est, il est évident. Si je cite que ces deux versets, euh, je prends ce hadith-là qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, d'après Abu Burz al-Aslami, c'est un compagnon très connu, un compagnon radiallahu anhu, qui dit, ce hadith-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, donc que aucune personne ne quittera hein, donc l'assemblée de, des examens devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, le hisab, hein, jusqu'à ce qu'il répond à hein, combien de questions ici? Quatre questions. La première question, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع, quatre questions. عن عمره فيما أفناه. Sa vie, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? C'est un dépôt aussi. Ce temps-là, vous souvenez-vous quand on a parlé du temps? C'est un dépôt, c'est capital qu'Allah t'a donné. عمره فيما أفناه. Qu'est-ce qu'il a fait? Et en général, notre vie, euh, on a remarqué une chose et ça va nous arriver. J'espère, Inch'Allah, qu'on, qu'on sera parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés dans le droit chemin. Notre vie se résume, telle personne, la chose qui la préoccupe le plus. Et les gens vont dire qu'Allah lui fasse miséricorde, il était ça ou il était ci. C'est tout. Toute ta vie en un mot. Donc, umruhu fima afna. Donc, tu vois, que, regarde, imagine-toi que tu, voilà, que tu quittes ce bas monde-là. Imagine qu'est-ce que les gens vont dire de toi. Et bien là, tu vas voir c'est quoi qui te préoccupe. Hein. Ce n'est pas un baromètre hein, très fiable, mais simplement une idée. Hein. Donc, فيما أفناه وعن عمله علمي, pardon, la science, qu'est-ce qu'il a fait avec? Hein. Parce que la science, soit pour nous, soit contre nous. وعن ماله, quant à la troisième question dans laquelle il y a maintenant les biens. Donc, عن ماله, deux, deux volets, si vous voulez, dans cette question-là. La question de l'acquisition et la question de hein, dépense. C'est-à-dire, وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه, donc son corps, etc. Mais voilà, donc vous voyez, en réalité, ce sont quatre questions, mais quand on prend la question de le mal,
deux questions, ça veut dire cinq questions. Ça veut dire 40%. Si je fais un peu une estimation de ma tête comme ça, donc deux questions sur cinq, 40% des questions autour d'eux. Et tout le reste est lié à mal, mais là, direct. Donc c'est pour cela, il a toute sa place, la dimension dogmatique, il a toute sa place par rapport à notre argent. Au niveau éthique. Au niveau éthique, j'ai pensé à ce hadith-là et peut-être يعني on va dire, par respect, on commence toujours par le Coran et ensuite le hadith. C'est comme ça. Ensuite, donc en général, quand on argumente, le Coran, hein, As-Sunnah, et ensuite s'il y a un ijma', et ensuite s'il y a des avis des fuqaha ou des ulama. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ces versets-là. Donc là, je suis en train de développer l'aspect éthique. Yani, l'éthique, c'est quoi par rapport à... Quelle est la différence entre tout ce qui est éthique? Dogmatique, c'est très clair, hein. Donc, l'éthique par rapport au côté législatif, c'est quoi la différence? Le côté législatif, c'est, par exemple, on fait une transaction, on est consentant, voilà, tu me payes, ou bien tu me dis, est-ce que je peux payer, est-ce que tu peux me faire des facilités? D'accord. Pourquoi tu peux pas? C'est pas grave. Donc ça, le côté éthique commence. C'est-à-dire, je peux, comme je peux avoir peut-être deux personnes acheteurs qui souhaitent acheter. Et voilà, j'ai la possibilité de vendre et prendre l'argent comptant, mais quand j'ai vu que tu es en difficulté, voilà, l'islam t'encourage à faire ça, d'aider ceux qui ne peuvent pas. Rahim Allahum mura'un, comme قال صلى الله عليه وسلم dans un hadith, hein, donc le sens, ba'a fayassar wa ashtara fayassar. Il est toujours dans la facilité, il ne complique pas les choses, voilà, quelqu'un, il est tolérant, hein, dans la tolérance. Ben, regardez ce verset maintenant. Ya ayyuhalladhina amanu. C'est ça le côté éthique, tu vois. C'est ce côté-là en plus. Pourquoi? Parce que la transaction, quand vous regardez les transactions, c'est de personne à personne. Donc, c'est horizontal, hein. Or, il y a la dimension verticale qui est là tout le temps. Mais vous allez voir, il y a des transactions, tu changes de sens. Au lieu de faire comme ça, tu vois que la personne en difficulté, tu remontes, hein, et tu fais une transaction avec Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ici ce verset-là. Ça, c'est un des derniers versets qui a été révélé. Ya ayyuhalladhina amanu, dharu, ya ayyuhalladhina amanu, taqullah wa dharu ma baqiya min riba. Donc, le verset qui parle de riba, de l'usure. On parlera plus tard de l'usure et les catégories de l'usure. Ensuite, regardez le danger. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Donc, ce verset est très célèbre, les musulmans le connaissent très bien parce que c'est la seule interdiction Allah subhanahu wa ta'ala, entre parenthèses, ne menace. Si on ne s'abstient pas, Allah déclare la guerre contre nous. Et subhanallah, entre nous, wallah, plus j'avance dans l'âge, je regarde avec recul les dégâts de riba. Les dégâts de riba, ce n'est pas entre une banque et une personne, c'est tout le système. Parce que quand on base notre économie et notre système financier par riba, si on observe et on analyse, on est un, un esclavage moderne. C'est pour cela, il y a quelqu'un qui a dit, donc les esclaves d'autrefois, c'était yani, enchaînés, mais les esclaves d'aujourd'hui sont endettés. Et c'est vrai, quand tu regardes toute ta vie, que ce soit la vie familiale, la vie économique, ta maison, ta voiture, ton luxe, le voyage, tout ça autour de riba, ben si et après riba, qu'est-ce qu'elle fait de toi? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait de toi? Tu vas fermer les yeux sur beaucoup de choses. Bref, donc c'est pour cela, si Allah yani considère quelque chose de haram avec une connotation de gravité plus élevée, c'est que cette chose-là est très nuisible, pas au niveau individuel, mais au niveau sociétal. Ben, celui qui observe ces choses-là, wallah, il voit, il lui appartient une seule chose à dire, c'est Sadaqallahu al-Azim. Allah a dit vrai. Donc, c'est pas ça yani le sujet. Regardez, donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc de garder vos capitaux et de rendre, hein, donc les reliquats à ceux qui, parce que vous avez fait des prêts et ces prêts-là étaient conditionnés par une augmentation. Donc Allah, il leur demande maintenant, à partir de là,
de rendre aux gens ces reliquats et garder votre capital. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. Donc Allah il rajoute, si vous faites le repentir, vous gardez votre capital. Et regardez, وإن, هنا le côté éthique, c'est ce que j'ai marqué en vert. وإن كان ذا عسرة. Donc maintenant, d'une manière générale, hein, ça c'est applicable. وإن كان imagine-toi, tu as prêté à quelqu'un. Donc tu banques ou souvent les prêts, c'est les banques. Donc, tu as prêté à quelqu'un. Voilà. Et cette personne en difficulté. La banque, non. Donc, il a des, comment il s'appelle? Il y a des algorithmes qui tournent. Ces algorithmes-là, ils n'ont aucun zéro sentiment. Donc, vous avez comment ils appellent les agios, voilà, vous avez tout ça qui augmente, etc., qui monte jusqu'à saisie, jusqu'à, voilà, donc, ruine de la personne, mais sans sentiment. Ces logiciels, ils tournent comme ça, ces algorithmes, ils tournent comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc là, tu m'as prêté, je suis en difficulté, tu m'as demandé donc le jour J de rembourser. J'ai dit, je ne peux pas. Allah, il te propose une chose, il te propose de réorienter cette transaction de l'horizontale vers le vertical. Il te dit, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُورَةٍ. D'accord? Laissez-le jusqu'à ce qu'il bat. Ça peut prendre du temps. D'accord? Et Allah encore te propose mieux. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Donc, accordez un surplus. Et ensuite, mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité. C'est mieux pour vous si vous le savez. Subhanallah. Donc, c'est exactement le contraire qui se passe aujourd'hui. Voilà donc cet aspect qui est éthique. Cet aspect éthique dans les transactions. Ça ne veut pas dire que, donc, ça veut pas dire que n'importe qui, on va lui dire, voilà, tes dettes sont effacées. Non. Quelqu'un qui est en difficulté, qui est sincère, qui n'a pas pu, donc cette dimension qui va combler le côté législatif, il va combler ce vide-là par cette dimension éthique. Maintenant, je reviens au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith très connu. D'ailleurs, même la formule à la fin du hadith, c'est quelque chose qu'on répète souvent. Man ghasha falaysa minna. Vous connaissez ça? Celui qui triche n'est pas des nôtres. Ça, c'est très connu, les gens le disent. Ben là, l'histoire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre au marché, il trouve quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est en train de vendre de ta'am. Ta'am, c'est le blé ou l'orge, tout ça, on appelle ta'am. Mais il était mis à l'intérieur, c'est-à-dire il y a un défaut, mais il l'a caché. Et au-dessus, donc, il y a la partie sèche. Et le prophète sallam, il avait la pluie, il a rentré sa main et il a trouvé à l'intérieur, lui. Il lui dit, Ya sahib at-ta'am ma hada. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Il a dit, Asabatu sama, c'est-à-dire il est touché par la pluie. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Afala ja'altahu fawqa at-ta'am. Pourquoi tu ne l'as pas mis au-dessus pour que les gens voient? Et une autre version que je connaissais avant par cœur, Halla bayyant, c'est-à-dire la transparence. Pourquoi tu n'as pas montré ce défaut? Hein? Et ensuite, tu lui vas dire la formule, hein, c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim, la formule c'est comme un adage juridique. On n'a pas fait les adages, mais comme un adage juridique. Man ghasha falaysa minna. Celui qui triche, il n'est pas des nôtres. Il y a certains, des fois, ce hadith, il y a notre version qui dit Man ghashana, celui qui nous triche. Voilà, ça peut laisser voilà, donc confusion entre nos musulmans. Non, Man ghasha. Et là, c'est dans l'absolu, quelle que soit la personne, quelle que soit sa religion. Donc, Man ghasha, falaysa minna. Ça, c'est l'aspect éthique. Donc, on a vu l'aspect dogmatique, quelques exemples. Et on a vu aussi l'aspect éthique. Et donc, quant à l'aspect législatif, c'est tout le reste du cours. Voilà. Au niveau législatif, euh, il se base sur de grandes formules. Vous allez voir les transactions, le monde. Donc, euh, si on revient maintenant aux trois niveaux de fiqh, tout ce qui est droit cultuel, on a beaucoup de textes, on a beaucoup d'avis. Oh, c'est riche. Hein, donc, tu n'as pas une question sans réponse au niveau du fiqh, de l'ibadat. Pourquoi? Parce que le fiqh de l'ibadat, c'est le droit cultuel et même la formule et l'adage ou bien la règle, tout est interdit sauf ce qui est, hein,
ce qui est autorisé. Ça veut dire que tu ne peux pas adorer Dieu dans le domaine culturel sans avoir un texte spécifique à cette adoration qui l'autorise ou qu'il le mentionne d'une manière ou d'une autre. Quant à la famille, pareil. La famille, on a fait la remarque, la famille, même le Coran, les détails. Il y a beaucoup de détails par rapport à la famille, parce que la famille, c'est le socle, ou plutôt, on va dire, le- 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 l'axe central de la société. La société tourne autour de la notion de l'institution qui s'appelle la famille. Et c'est un indicateur, la famille. D'accord? Quant au mu'amalat, donc là, quand on rentre dans le mu'amalat, la règle qui s'applique, tout est autorisé sauf ce qui est interdit. C'est-à-dire là, et donc, c'est un domaine dans lequel tous les jours on fait des transactions. Même quand on achète une baguette, c'est une transaction en islam. Et l'islam, il a son mot à dire par rapport à ça. Ben, ces transactions, elles sont tellement nombreuses, il n'y a pas autant de, voilà, il n'y a pas autant, le nombre de transactions, autant de prescriptions relatives à chaque transaction. Mais l'islam, ici, par rapport à ce domaine-là, il agit en utilisant les versets généraux, les versets généraux, les versets à portée générale. Ou ce que j'ai appelé avant, si vous vous rappelez, les prescriptions juridiques majeures, ou les prescriptions majeures. Une grande ligne, par exemple, regardez, ça c'est une grande ligne. Sur ça, il y a combien de cas qu'on peut appliquer? Une infinité. Donc, c'est quoi? Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu amwalakum baynakum, la ta'kulu amwalakum baynakum bil batili, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, wa la taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Ô vous qui avez cru, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Voilà. Il faut, voilà, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel. Donc voilà, grande ligne, la justice. On a vu le hadith tout à l'heure des grandes lignes, la transaction, des grandes règles comme ça. Et ces grandes règles, alhamdoulilah, il encadre toutes nos transactions aujourd'hui, ces grandes lignes. Donc voilà, si vous voulez, comment la partie législative. Donc c'est dans ce système global, donc je reprends maintenant les trois volets, dogmatique, éthique et législatif. C'est dans ce système global qu'intervient le droit des ventes, fiqh al-buyu' et la zakat, etc., etc. D'accord? Dans ce système-là. Voilà, ça c'est la première introduction. Voilà, donc si vous voulez ce schéma-là, ou donc principes fondamentaux de l'économie en islam. Donc il y a la partie dogmatique, il y a la partie, donc en arabe on appelle mabadi, des principes, hein, donc des principes dogmatiques, mabadi akhlaqiya, éthique, mabadi tashri'iyya. Et ça, c'est le gros morceau qu'on va voir. Donc, ce qu'on a vu dans par exemple, pardon, dans le mabadi al-i'tiqadiyya, les biens, les biens appartiennent à Dieu. On peut aussi, à partir de mabadi al-i'tiqadiyya, Allah al-Razzaq. Allah wa Razzaq, Allah le pourvoyeur. Ça veut dire que c'est ce qu'on dit à certains, il y en a qui sont un peu faibles devant l'argent facile. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent facile. Et après, subhanallah, donc, quand tu leur expliques, tu dis maintenant, tu as possédé 100 000 euros, là, 50 000 euros facilement. Ben, cet argent-là, normalement, Allah t'a destiné ce montant-là. Mais sauf là, tu as choisi une voie qui est pas la bonne, illégale. Hein. Mais si tu choisis la bonne voie, tu auras la même somme. Pourquoi? Parce qu'on remonte un peu yani, à ce qu'on appelle le qadar, et tu trouves le hadith clair, hein, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel on est déjà des fœtus et donc dans le ventre de nos mamans, et l'ange qui vient, voilà, qui rappelle et qui ton risque, ce que tu vas toucher dans ta vie. Et ça, c'est lié, c'est les conséquences du nom Allah Ar-Razzaq. Si Allah s'appelle Ar-Razzaq, c'est pas pour rien. Il y a chaque nom, il y a ce qu'on appelle les noms d'Allah. Vous avez les noms et vous avez les attributs derrière. Les attributs, ce que ce nom implique. Implique Walladhi yarzuq wa qaddara rizqak. Allah, il le dit dans le Coran. Wa fi sama'i rizqakum. On a un problème, c'est pour cela, vous allez voir, la particularité, quand Allah nous parle de l'argent, on va trouver un autre style. Hein? Un autre style, pourquoi? Parce qu'on est très proche.
Parce que quoi qu'il arrive, on aime l'argent. Non, c'est faux. Hein? Allah, il dit, بل تحبون المال حبا جما. Jamais, ou bien c'est faux. Allah, il répond, ça c'est le style des versets qui étaient révélés à la Mecque. Il y a toujours kalla, kalla. C'est-à-dire, toujours il remet en cause leur paroles et ce qu'ils disent, leur théorie. Donc, kalla, bal tuhibbuna al-mal hubban jamma. C'est faux, vous aimez l'argent, un amour ardent, pas que l'amour. Donc, c'est pas interdit. On peut avoir, on aime l'argent, voilà qu'il y a amour et amour. Donc, on parle de l'amour, celui qui va l'amour qui va être le centre de ses préoccupations. Et un amour dans lequel les moyens, les moyens qui sont légaux ou pas, c'est un détail pour lui, tu vois. Donc ça, bien sûr, c'est un amour qui n'est pas valide. C'est un amour qui n'est pas conforme. Donc, Allah, lorsqu'il nous parle avec l'argent, il utilise un style particulier. Donc, pour rappeler un peu le côté dogmatique, Allah Razzaq. Un autre verset, Allah il dit, Wa fis sama'i rizqukum. Voilà, le nom d'Allah Razzaq. Et votre rizq est déjà prescrit au sama'u, dans ce qu'on appelle يعني ال- hein? La table gardée, barakallahu fik, voilà, la table gardée. Fil lawhil mahfouz. Voilà, tout est écrit avant et donc pendant la nuit de l'Qadr. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, dévoile une partie aux anges, etc., ce qui va se passer dans l'année. Mais c'est déjà écrit. C'est pour ça qu'on dit maktab, maktoub, ça vient de maktoub, déjà écrit. Et donc Allah, il nous dit, wa fis sama'i rizqukum. Jusque-là, c'est clair, hein. Mais regardez la suite, ça c'est la particularité de l'argent, ce qui va venir par la suite. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ. Parce que même si on dit آمَنَّا bihi, Allah il sait qu'on encore, encore il y a un petit peu d'hésitation à l'intérieur. Et Allah, pour nous confirmer ça, et Allah, man ahsan min Allah qila, wa min asdaqu min Allah qila, qui est plus véridique qu'Allah en parole. Hein? Personne n'est plus véridique. Et pourtant, il dit, wa fis sama'i rizqakum wa ma tu'adun, fa wa rabbi sama. Allah, il jure par lui-même, par le Seigneur des cieux. Innahu lahaq. Il s'agit de quelque chose de véridique. مثل ما أنكم تنطقون, comme le fait vous parliez. Donc regardez ça, c'est parce que c'est l'argent. بل تحبون المال حبا جما فورب السماء إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. C'est pour cela que l'islam est venu, la partie législative est venue pour corriger, pour nous purifier. Hein, c'est pour ça qu'on parle de zakat, ça vient de la purification, etc. Vous avez vu les définitions de la zakat pour nous purifier. Pour qu'on ne dise pas qu'on déteste l'argent, on va avoir une relation saine avec l'argent. Il a toute sa place. Il a toute sa place, mais ni on est dans la. Allah, quand il parle hein, donc de l'argent aussi, il dit puisqu'on aime, donc simplement, on va cadrer les choses. والذين إذا أنفقوا, lorsqu'ils dépensent, voilà ce que l'islam veut de nous, لم يسرفوا ولم يقتروا. Ils sont ni avares ni prodigues, ni dans le dilapident l'argent, ni sont avares. وهكذا. Et même un autre verset, Wallah subhanahu wa ta'ala, bref, dans une autre sourate, Wallah subhanahu wa ta'ala, dans lequel il dit ne gagne pas l'argent. Ça, c'est le sens figuré jusqu'à ce que voilà, ta main est proche de ton cou. Vous connaissez dans sourate Isra. Hein, et ne laisse pas ta main comme ça. C'est une manière de dire dilapider l'argent. Donc, le juste milieu. L'homme, voilà, etc. Donc, ça, on a vu. Ensuite, tout ce qui est akhlaq. Hein, donc, j'ai quelques exemples ici. Vous allez lire par la suite. Après, Inch'Allah, le tashri', pour vous donner maintenant, on va rentrer petit à petit dans le tashri'. Donc, tashri', vous avez des grandes lignes et on va aller petit à petit voir cette tashri', c'est-à-dire la partie législative ou la partie prescription juridique. D'abord, l'interdiction de la thésaurisation. Hein, voilà. C'est quoi thésauriser? Allah, il dit dans un verset إن الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقون في سبيل الله
Donc Allah, il parle de certains versets. Donc le verset, il y a qu'ils ont thésaurisé. Ceux qui thésaurisent l'argent. Nous, il y en a qui peuvent comprendre, thésauriser, c'est cumuler, avoir de l'argent, avoir beaucoup d'argent, etc. Donc, s'il lit ce verset-là, il, ثم لا ينفقون. Et là, il reste large. Et ensuite, il ne dépense pas. Donc, celui qui lit ce verset, il va croire que le fait de gagner de l'argent et cumuler de l'argent, c'est interdit. Si tu le dépenses pas entièrement, là, en grande majorité, qu'est-ce qui va t'arriver? Tout le monde fait quoi là? Allah subhanahu wa ta'ala rappelle qu'ils vont être châtiés à partir de cet argent-là. C'est-à-dire, c'est parce que l'argent, les biens, c'est sous forme des métaux, l'or et l'argent. Il y a le hadith qui va dans le même sens. Donc, ces métaux, ils seront en enfer et seront appliqués sur leur front, sur leur flanc, etc. Donc, quand tu lis ce verset-là, tu prends le sens littéral, tu dis, j'ai pas le droit de garder de l'argent. Voilà ce qu'il me dit le Coran. Mais en réalité, thésauriser, donc il faut regarder le tafsir, ce qu'ils disent les ulama, c'est ne pas sortir la zakat. Tu peux être milliardaire, millionnaire, mais au moment où tu sors la zakat, tu n'es pas, c'est pas considéré comme l'argent thésaurisé. Il y a kenizoun. Et tu peux voir que, par exemple, 4 000 euros et 5 000 euros, et tu n'as pas sorti. 4 000 euros, c'est par rapport à un nisab, non? Mais peut-être 10 000 euros de côté, tu n'as pas sorti la zakat, et ben, tu es considéré thésauriser l'argent. Tu vois? Donc, c'est la zakat qui fait là. Donc, voilà. Ça, c'est un des principes. La zakat. La zakat, certains, moi j'ai écouté l'autre fois un frère qui comptait rien que zakat al-fitr. Si tout le monde sort zakat al-fitr et distribue d'une manière équilibrée, il a cité un pourcentage des pauvres, un pourcentage important des pauvres, ils auront un salaire toute l'année. Toute l'année. D'accord. Ah, ça, c'est que zakat al-fitr. Les zakat al-fitr, c'est peu, mais zakat al-mal, c'est encore. L'appropriation et l'usage des biens doit être licite. Vous allez voir, on a vu ça dans les caractéristiques de la charia. On a dit akhlaqiya, hein, éthique. Donc, vous voyez, toute cette partie-là est compatible avec ce cours-là, l'aspect éthique. Et on a dit, quand on dit la chose la plus importante, quand on a parlé de côté éthique, on a parlé euh, on a parlé des moyens, ne justifient pas, les finalités ne justifient pas les moyens. C'est-à-dire il faut que les moyens et les finalités soient licites. Et une fois que tu as cet argent-là, il faut que comment tu vas la dépenser, comment tu vas, même après ta vie, après ta mort, pardon, après ta mort, il ne faut pas que tu prives tes héritiers, tu fais des ruses pour priver tes héritiers de l'argent, tu n'es pas maître à 100%. Donc, même s'il y a des enfants, là, des héritiers que tu n'aimes pas, ben, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété la manière de redistribuer ces biens. L'interdiction de l'usure. On va parler beaucoup de ça, Inch'Allah, de qu'est-ce que l'usure, yani, qu'est-ce que la riba. Ben, la riba, il n'est pas seul, là. Il a une sœur jumelle. Moi, j'appelle ça parce que beaucoup de frères et sœurs ils connaissent que riba, c'est déjà pas mal. Quand ils connaissent déjà riba, c'est pas mal. Mais très peu de personnes qui connaissent le gharar. Le gharar, tout ce qui est alia. Il y a toute chose, toute transaction, il n'y a pas de transparence. Il y a des zones d'ombre, il y a des risques, il y a un qui peut peut-être profiter de la faiblesse de tout ça, vous allez voir, on va citer pardon, 4 plus 6, 10 cas, hein, de ce que c'est le gharar. Dans ce gharar-là, dans une transaction, et ce gharar-là, c'est là où la plupart des musulmans, voilà, ils font des erreurs. La partie qui est négligée. Et vous allez voir à travers les exemples qu'on va citer. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a interdit toutes ces choses-là, pour une justice sociale. Quand il y a justice sociale, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la fraternité, il y a tout ça. Quand il y a une injustice sociale, ben, hein, il y a les problèmes. Et il y a un autre principe, le gain en fonction de la garantie et le risque. Ça, c'est le prophète Sassim, il l'a dit sous forme d'un hadith d'Omu. Al-Ghunmu bil-Ghurmi. Al-Ghunmu bil-Ghurmi. Les Arabes, de l'époque, ils maîtrisaient la langue, ils ont tout compris. Vous allez voir, ça, par exemple, un des principes. C'est-à-dire, tu ne peux pas, par exemple, vous donner quelque chose de concret. Euh, j'ai un capital, d'accord?
et toi, tu as un savoir-faire. Je vais financer ton savoir-faire. On va faire sharika. Vous allez voir les différentes catégories de sharika. De sharika, c'est-à-dire de société. Donc, on va voir plusieurs. Donc, si par exemple, un qui donne de l'argent et d'autres qui donnent le métier ou bien qui fait le reste, ben, on appelle mudaraba. Al-mudaraba. Donc là, on va faire Et à chaque fois qu'il y a une forme de transaction, on va trouver si vous voulez, son mustalah, hein, son mustalah, le terme juridique juste de la chose. Même si je prononce quelque chose de faux. Par exemple, si je dis prends ça fissabillah contre 5 euros, on a l'impression que je t'ai donné fissabillah. Yani quand je donne fissabillah, ça s'appelle des dons, ça s'appelle hiba dans la langue arabe. Pas dans la langue arabe, même dans la terminologie. Chaque transaction, il a un terme et ce terme-là implique des règles. Voilà, comme ça qu'on structure les. Voilà. On va lister toutes les formes de transactions donc, et une fois qu'on arrive à identifier le terme, le reste est facile. On sait les règles derrière. Par exemple, on a fait le mudaraba. Le mudaraba, c'est quand on dit le mudaraba, ça y est, on sait quelles sont les règles. Et par contre, je te dis, ben écoute, on va signer une clause, hein, une condition. C'est que si jamais il y a des pertes, toi seul qui les portes. S'il y a des gains, on va partager. Ça, c'est une transaction injuste. Donc, il ne passe pas en islam. Il se peut, hein, dans le droit positif, il n'y a rien qui est interdit. Si tu acceptes ça, il n'y a pas de problème. Moi, je veux mon argent, quoi qu'il arrive. Soit mon argent plus du gain, soit au moins mon capital. Ça, et c'est dans ce sens que le professeur Smith dit le gain en fonction de la garantie ou de risque. C'est-à-dire, si je veux faire une transaction, je ne peux pas me positionner zéro parce que l'argent, il doit tourner. Je peux, sur une transaction, je gagne, sur une autre transaction, je peux perdre. Ben, c'est ça. Sinon, si je conditionne zéro perte, c'est interdit. Et donc, voilà, donc ça, c'est un exemple pour comprendre, Inch'Allah. Petit à petit, donc on va commencer par, voilà, j'ai simplement, il y a le petit livre, j'ai oublié de le ramener. Le petit livre, vous connaissez Abu Nour, Abu Nour, c'est son nom, c'est Ben Garahi. Oui, donc il est connu. C'est lui qui a fait qui est venu chez nous. On a fait la, voilà, on a fait avec lui voilà. Oui, on a fait oui, l'école malikite. Oui, c'est un spécialiste de l'école malikite. Donc c'est lui. Donc il avait un livre et lui aussi il a une institution de la finance islamique. Il travaille dans ça. Il travaille dans ça. Je vais présenter Inch'Allah par la suite parce qu'il y a des petites, il y a des grandes, hein. Donc lui il a quand même une plateforme où il travaille avec les entreprises, les personnes qui souhaitent investir et dans le halal, etc. Donc c'est important, vous allez voir qu'il y a voilà, soit des cabinets de conseil comme lui, soit même des intermédiaires comme le Easy 570, c'est-à-dire on va pas parler d'un sujet loin de la réalité, hein, loin de ce qui se pratique. Donc ce sujet à la fin, je vais vous donner, Inch'Allah, quelques orientations, Inch'Allah. Voilà donc son livre à peu près, donc si vous voulez, donc si vous lisez à peu près, donc c'est la même chose, hein, alhamdoulilah. Et donc, j'ai pas pris de lui, hein, simplement quand on prend le livre, on converge sur les mêmes conceptions de la chose. Donc, voilà, quand je dis j'ai pas pris la première introduction, ça c'est autre chose. Eh ben, je vous laisse cet extrait-là, on explique la sacralité de l'homme et que, regarde là, j'ai souligné pour simplement faire sa petite remarque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, quand il a parlé de l'aspect sacré de l'homme, Hurmatul Mu'min. Il l'a fait dans le dernier discours, hein, donc ce qu'on appelle Khutbat al-Wada, hein, dans le discours d'adieu. Et ensuite, il a expliqué يعني, sa vie, ses biens et son honneur. Tout ça rentre dans la sacralité de la personne. Donc, si tu touches ses biens, tu as violé sa sacralité. Si tu touches sa vie, tu as violé sa sacralité. Si tu touches son honneur, hein, tu as violé sa sacralité. Et tout ça, c'est comment le prophète Sassam va prononcer ça? Il lui a dit, quel est votre moi? Quel est ce moi-ci? Et les compagnons ont dit, allez, pour vous montrer un peu le contexte, pour montrer à quel point c'est sacré les biens et la vie et l'honneur des êtres humains. Il leur a dit, quel est ce mois-ci?
ils n'ont pas répondu parce qu'ils savent que c'était pendant le Dhul Hijjah. C'est Dhul Hijjah, on fait le Hajj. Et c'était sur le mont de Arafat. Donc, c'est le 9 Arafat, pardon, le 9 Dhul Hijjah, sur le jour de Arafat, sur le mont de Arafat. Et ils ont dit peut-être le prophète sallam va donner un autre. Il a dit c'est votre mois de l'Hijjah. D'accord. Quel est ce jour-là? Ils n'ont pas répondu parce qu'ils pensent qu'il va dire autre chose. Il dit donc ce jour-là qui est sacré, c'est Arafat. Quel est le lieu? Voilà. Le lieu. Donc la sacralité du mois, la sacralité de ce jour-là et la sacralité des lieux. Et à ce moment-là, pour montrer cette sacralité qui est importante dans notre religion, il a dit que la sacralité de l'homme est aussi importante que tout ce que vient de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas quelque chose de négligent. C'est-à-dire autrement, quand tu abuses on reste dans les biens, quand tu abuses de la faiblesse de certaines personnes et tu gagnes beaucoup d'argent et tu leur fais signer des choses, c'est quelque chose vraiment, le minimum, on va dire, immoral. Mais nous, si on emploie les termes juridiques justes, on veut dire, tu as violé sa sacralité. C'est énorme. C'est pas que tu as fait, comme ils disent les jeunes, hagar. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. Voilà. Et le préjudice, puisqu'il est important auprès d'Allah, la réparation doit être aussi grave le jour dernier. Voilà. Il a parlé de la zakat. Il a parlé aussi voilà, de l'équilibre, la justice. Il a parlé dans cette introduction. Monopoliser l'argent, c'est interdit, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ihtikar. On n'a pas le droit de monopoliser. C'est-à-dire, je bloque pour laisser les prix monter. Ou là, des fois, je verse dans je ne sais pas, dans des poubelles, l'excès pour que voilà, le prix monte. Tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle l'ihtikar. Il est interdit. Et il a encouragé la circulation des biens. Hein. Parce que quelqu'un qui s'occupe de la zakat des biens des orphelins, il leur dit, faut bouger cet argent-là, faire des transactions. Comme ça, il y a quand il y a la circulation, alhamdoulilah, voilà, tout le monde en bénéficie. Et il leur a dit, si vous laissez ça, c'est la zakat va la manger. Chaque année, on va sortir 2,5%. Donc, pour cela, il les a encouragés à investir l'argent. Voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé, donc, comme il a dit Ibn Omar, toute richesse sur laquelle on prélève la zakat n'est pas considérée comme thésaurisée. Hein? Donc, si tu lis le verset, hein, donc, tu ne peux le comprendre qu'à partir de ça. Sinon, tu vas comprendre que c'est haram d'avoir de l'argent de côté. Voilà. À ça, donc, ça, c'est ce qui est obligatoire. Après, une autre couche couche de quoi? De sadaqa. Le waqf, c'est énorme, le waqf. C'est quelque chose qu'on a, alhamdoulilah, on le fait vivre un peu à travers nos institutions aujourd'hui. Il faut être reconnaissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait que nous, on est dans un contexte, et c'est à nous de financer nos projets, l'institut, ici, les mosquées, les livres, etc. Ben, imaginons l'État s'occupe de tout ça. On aura peu d'espace pour faire le waqf. Et quand on dit le waqf, si vous voulez, c'est la sadaqa jariya. Mais sauf le waqf, c'est le contrat législatif, c'est-à-dire c'est les règles de le waqf. Quand on dit ça, c'est waqf, ça c'est hiba, ça c'est waqf, ça c'est vente, ça c'est location. J'ai dit chaque règle, plutôt, chaque terme a ses propres règles. Ben, le waqf, c'est énorme. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette possibilité. Ne serait-ce que des fois, tu as investi que 5 ou là 10 euros. Hein. Donc, je dis quelque chose auprès d'Allah, pour nous, c'est peu. Auprès d'Allah, c'est pas peu. Eh ben, tu as l'occasion au moins dans ta vie de financer, d'aider telle mosquée, telle chose. Donc, ça, c'est le côté aumône volontaire, soit sous forme de sadaqa comme ça, soit sous forme de sadaqa Jaria et en particulier le Waqf, etc. Donc, l'éthique, il a parlé de l'éthique, il a parlé, donc voilà, donc grosso modo, donc si la banque, les assurances dites islamiques ou plus généralement la finance islamique, d'accord? Après, on va voir, donc tout à l'heure, je vous ai parlé de deux choses importantes le côté législatif des ventes. C'est les banques, parce que les banques impliquent riba, l'usure.
et les assurances impliquent le ghara. Tout à l'heure, je vous ai dit la jumelle, hein. Le ghara, bien sûr, l'islam, ce n'est pas une religion rigide. Aujourd'hui, si dans l'absolu, on regarde par exemple les assurances sont remplies de ghara, et ghara majeur. Et donc, par conséquent, c'est interdit. Mais puisque quelque chose obligatoire, ben, alhamdulillah, dans notre religion, c'est une religion, vous rappelez-vous, quand on a parlé de la charia, il est réaliste. Donc, il ne va pas te demander de faire quelque chose pour toi qui est préjudiciable ou nuisible d'une manière grave. Et donc, autorisé, bien sûr, autorisé quand c'est l'État ou, voilà, ou les lois de la République qui l'imposent. Donc, alhamdulillah, on a cette rukhsa, cette permission. Voilà, voilà. Naam. Cette assurance, ça veut dire que, on est autorisé à prendre des assurances de base, Mhm. mais par contre, si on prend une assurance Non, il n'y a pas de de trop, problème. Non, il n'y a pas de problème. Même ça, oui, c'est une bonne question. J'ai pensé à l'instant où je parlais de ça, je n'ai pas voulu le dire, mais alhamdoulilah, tu as bien fait de poser cette question. C'est-à-dire, s'il est autorisé, donc, parce que même il y a l'adage juridique qui dit ad-daruratu tuqaddaru biqadri. Quand tu es dans d'abord, ad-daruratu bihul mahdurat, quand tu es dans la nécessité lève l'interdiction. D'accord. Mais après, tu dis ensuite, il faut que ça soit bien encadré. Ad-darura, il va être évalué à sa juste valeur, hein. Tu ne dépasses pas. Par exemple, quelqu'un en état voilà, de danger de mort, il a besoin d'avaler quelque chose, il trouve que le vin, il l'avale. Donc, il avale, mais pourquoi? Parce que s'il lui arrive quelque chose, une voiture qui vaut 30 000 euros, le pare-choc vaut, je ne sais pas, une Clio 4, rien que le pare-choc, n'est-ce pas? Et donc là, il est lésé par rapport à ça. C'est pour cela les musulmans, les savants, ils ont tenu compte de d'autres règles de l'islam dans lesquelles le musulman ne doit pas être à cause de sa religion, elle est toujours lésée. Donc c'est pour cela, au moment où il est autorisé dans sa globalité, wallahu alam. C'est-à-dire tu peux assurer, voilà, tout risque. Voilà. Wallahu alam. C'est bon?